Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de remercier le Secrétaire général des Nations unies ainsi que toute son équipe pour l'organisation de cet important sommet sur le climat. Après une multitude de réunions et l'adoption de l'accord de Paris il y a 4 ans, nous avons jeté les bases d'une action collective en vue de faire face aux plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée, mais également les plus conséquents de notre époque en termes de développement et risquent de compromettre la vie des générations futures. Chaque région a ses spécificités et ses préoccupations environnementales, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que dans les autres régions. Mon pays, lui, est particulièrement exposé à de nombreux aléas climatiques, les plus fréquents et les plus destructeurs étant les sécheresses et les inondations. Par ailleurs, une pluviométrie rare impactant négativement les activités agricoles des populations rurales et la disponibilité des ressources en eau dans l'ensemble du territoire touche régulièrement les pays et affaiblissent la résilience des populations et des infrastructures. Djibouti doit également se préparer à d'autres aléas climatiques dans le moyen et le long terme, comme les cyclones et la montée du niveau marin, dont les projections à l'horizon 2100 montrent vitales. Ces événements climatiques sont pour la plupart inhabituels et risquent de se multiplier et de s'intensifier à l'avenir. Afin de répondre à cette situation préoccupante, la République de Djibouti a élaboré une stratégie nationale sur le changement climatique en 2018. Cette stratégie a pour objectif de réduire la vulnérabilité et augmenter la résilience des populations, des écosystèmes et des infrastructures. Notre stratégie prévoit d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables et de développer l'efficacité énergétique. Dans le cadre de l'effort mondial dans la lutte contre les changements climatiques, Djibouti a soumis en 2016 sa contribution déterminée dans laquelle nous avons pris des engagements forts en matière d'atténuation que d'adaptation. En effet, en matière d'atténuation, le gouvernement a pris l'engagement de réduire les émissions de CO2 de 40% à l'horizon 2030 par rapport au scénario de référence. Ce scénario de 40% est dit inconditionnel et les réductions y afférentes seront obtenues grâce à l'exécution de programmes et projets d'énergie et de transport déjà entamés. Dans le cadre du scénario conditionnel, qui suppose un financement supplémentaire de la communauté internationale, Djibouti s'est engagé à réduire de 20% en plus par rapport au scénario inconditionnel. Monsieur le Président, Djibouti respecte d'ores et déjà ses engagements du scénario inconditionnel et a mis en œuvre plusieurs projets qui ont permis de réduire les émissions de CO2 et de renforcer la résilience du pays. Plus de 80% des projets identifiés ont été réalisés. Identifiés dans le scénario inconditionnel ont été réalisés ou sont en cours d'exécution et les impacts positifs majeurs sur le pays en termes d'émissions de GES, mais aussi en termes d'amélioration des conditions de vie de la population sont sans équivoque. Ainsi, en matière de transition énergétique, le projet d'interconnexion électrique avec l'Éthiopie a permis de réduire annuellement de plus de 150 kilotonnes les émissions de CO2 du pays. Djibouti a par ailleurs initié plusieurs projets d'énergie renouvelable, à savoir la géothermie, l'éolienne et le solaire, qui vont nous permettre de réduire de façon substantielle l'émission des gaz à effet de serre. J'ai donc le plaisir d'annoncer à cette auguste Assemblée que Djibouti prévoit d'atteindre un mix énergétique de 100% d'énergie renouvelable en 2030.
Mesdames et Messieurs, l'ambition de Djibouti de réaliser une transition énergétique ne peut être financée uniquement sur fonds propres, car Djibouti, faisant partie des pays les moins avancés, s'efforce avant tout de financer le développement des secteurs de base prioritaires comme la santé ou l'éducation. Le développement des énergies renouvelables, et particulièrement celui de la géothermie dont mon pays est doté d'un formidable potentiel, nécessite la disponibilité de fonds importants pour les phases d'exploration, tout comme le volet d'adaptation et résilience qui a également souffert de l'insuffisance des financements internationaux. La mise en œuvre de l'accord de Paris ainsi que les nombreuses décisions internationales prises auparavant exigent le financement international conséquent. Cependant, nous constatons avec regret que les engagements financiers faits à Paris n'ont pas été concrétisés. Ainsi, le Fonds vert pour le climat a eu à sa disposition moins de 10 milliards de dollars américains durant les 4 dernières années. Je profite ici pour remercier et féliciter les pays qui ont annoncé d'augmenter de façon substantielle leur contribution à ce fonds et nous exhortons les pays industrialisés à concrétiser leurs promesses de financement climatique et à simplifier les procédures d'accès à ce financement. Je vous remercie.